Vous avez déjà essayé de gagner de l'argent sur Internet et notamment sur les paris sportifs? Alors je vous conseille de bien visionner cette vidéo attentivement. Alors salut, moi c'est Thomas du site mentor-pono.fr. J'espère que vous allez tous très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai atteint le million d'euros grâce aux paris sportifs en faisant des mois à plus de 100 000 euros de bénéfices. Et grâce à ça j'ai pu m'offrir ma première Lamborghini, me payer une superbe maison à Dubaï et avoir enfin la vie dont je rêvais. Alors suis-moi et deviens toi aussi riche à ton tour. Vous me croyez ? Franchement, vous qui regardez cette vidéo, on est en 2020 et vous pensez vraiment qu'on devient millionnaire ou milliardaire avec les paris sportifs? Vraiment? Tout ça est totalement faux. Et il faut arrêter de croire tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et plus particulièrement Snapchat ou Instagram. Je vous conseille vraiment de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Elle pourra permettre à des gens, à beaucoup de gens, de prendre conscience de certaines choses dans les paris sportifs et dans la vie en général. Dans cette vidéo, je vais aborder plusieurs points. Tous les escrocs qu'on voit sur les réseaux, mes débuts en tant que parieur, l'addiction des paris sportifs, la notion de l'argent et les différents types de parieurs. Avant de voir tout ça, je me présente rapidement. Je m'appelle Thomas, j'ai 31 ans. Je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et parieur gagnant spécialisé dans le football depuis 2017. Je suis également le fondateur de la société Mentor Prono où j'accompagne et propose l'ensemble de mes propres pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous avez le lien du site dans la description de la vidéo. Alors présentation terminée, revenons maintenant au sujet essentiel de cette vidéo. Je souhaite mettre en garde beaucoup de personnes sur les jeux d'argent car beaucoup de personnes font n'importe quoi, se ruinent en ayant toujours l'idée de devenir riche rapidement. La jeunesse d'aujourd'hui en général envie toutes les personnes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux qui vivent comme des rois. Et si je vous parle de ça, c'est pour en revenir à l'image qui a été véhiculée ces dernières années sur les pronostiqueurs sur Internet. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, plus de 80% des tipsters qui sont sur Internet sont des escrocs qui se font passer pour des milliardaires et qui vous font croire que toute leur fortune vient uniquement de leurs paris sportifs. C'est totalement faux. Ces gens-là se servent uniquement de leur communauté qui atteint souvent plusieurs centaines de milliers de followers pour créer plusieurs tunnels de vente. Et tout leur business repose sur les gens qui leur mangent dans la main et qui croient qu'ils vont devenir riches grâce à eux. On va faire un petit calcul, on va prendre l'un des pronostiqueurs les plus connus sur Internet. Il a environ 2 millions de personnes qui le suivent, ou un peu plus, je sais pas trop. S'il convertit juste 4% de sa communauté vers un pack d'abonnement, eh bien 4% représente 80 000 personnes. Si ces 80 000 personnes souscrivent à un abonnement à 39,90 € par exemple, cela lui fait déjà plus de 3 millions d'euros mensuels. S'ajoute à ça les différentes affiliations, les RS revenus chers où ils toucheront de l'argent sur toutes vos pertes. Mais ça, on en reparlera plus tard, je ferai une vidéo à ce sujet. Mais grosso modo, au plus vous perdez, au plus il gagne. Et grâce à votre argent, grâce aux millions qu'il touche chaque mois, ce pronostiqueur pourra voyager, acheter des villas, des voitures, des objets de luxe, vous montrer qu'il a une vie de rêve en vous faisant croire qu'il se paie ça uniquement avec ses pronostics. Et derrière, les pronostics qu'il propose sur le long terme seront complètement nuls et tout le monde perdra de l'argent, mais lui en gagnera tout le temps. Alors je fais rapidement un petit point là-dessus parce que je vois déjà tous les haters d'internet qui vont commenter la vidéo. Ouais, tu les critiques, mais toi aussi t'as un site, machin, machin. Alors oui, je suis d'accord, je vends un service que je fais payer sur mon site, mais dans toutes mes vidéos YouTube, je fais toujours de la prévention sur les paris sportifs. Et je ne vends jamais de rêve aux personnes qui me regardent. La vérité est que globalement, dans les paris sportifs, on peut doubler son capital chaque saison. Une personne qui a par exemple 1 500 € de capital pourra avoir 3 000 € au bout d'un an. Je vends un service que je maîtrise et tous mes résultats le prouvent. Tout est transparent depuis 2017. J'ai un retour sur investissement sur mes pronostics qui est largement positif. Et ça, c'est grâce à toutes les méthodes que j'ai acquis au cours des années. Les paris chance double, les paris remboursés, les paris draw no bet, home no bet, la répartition des mises, la gestion des mises, 2%, 3%, les paris long terme, parier sur les meilleurs bookmakers, etc., etc., etc. Mais pour avoir un retour sur investissement positif, il faut me suivre sur le long terme et pas sur quelques pronostics ou sur 1 ou 2 semaines. Des fois, j'ai des personnes qui s'abonnent sur mon site, par exemple un mardi, je leur donne un pronostic pour le mercredi ou le jeudi, et là ils me disent « C'est tout? Un seul pronostic pour 2 jours ?» Donc moi je leur explique que oui, que la qualité est plus importante que la quantité et que la patience régule l'addiction. Ouais, bah t'es un escroc, il n'y a pas assez de pronostics, machin, moi j'en veux tous les jours, etc., etc. Et ben ça, c'est le cas typique du parieur qui n'a rien compris aux paris sportifs et qui croit qu'il va devenir riche tout de suite. Malheureusement, en France, les gens sont souvent bornés et comme beaucoup de pronostiqueurs sont des escrocs, et ben tous les tipsters sont des escrocs. Tout le monde est dans le même sac. Comme je viens de le dire, globalement, on peut doubler son capital chaque saison en suivant mes pronostics. Proposer un service de pronostic à travers un club privé ou un VIP, vous appelez ça comme vous voulez, c'est tout à fait légal. Ce qui est illégal est la publicité mensongère que tous ces pseudo-pronostiqueurs font sur les réseaux pour attirer tout un tas de personnes qui veulent devenir comme eux. Ils vendent leurs services en faisant croire aux gens que leur pronostic les rendra riches. Et ça salit l'image des tipsters honnêtes comme moi ou comme quelques autres personnes sur YouTube. Bref, parlons maintenant des paris sportifs en général et de l'addiction que certaines
certaines personnes peuvent avoir. Rappelons rapidement que la FDJ, la Française des Jeux, empoche tous les ans plus de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires et une statistique démontre que 94% des parieurs perdent de l'argent. J'ai fait partie de ces personnes dans le passé. Pour ma part, j'ai commencé à parier en ligne en 2012, mais les premiers paris que je faisais étaient en 2008 quand j'avais 19 ans. Alors à l'époque, j'allais au tabac pour faire mes tickets, ça s'appelait Côté Match et je jouais des petites sommes, 3 euros, 5 euros, des fois je gagnais 20 euros et je rejouais tout ce que j'avais gagné, mais au final, je perdais plus d'argent que je n'en gagnais. Ensuite, j'avais totalement arrêté de jouer, je m'intéressais plus du tout aux paris sportifs, puis vers 23 ans, je travaillais, j'avais un CDI, donc j'avais un salaire complet, pas encore d'enfant, et là j'étais à une soirée foot Ligue des Champions et deux potes à moi, Lorenzo et David, pariaient sur le match qu'on regardait et de là j'ignorais totalement qu'on pouvait parier en ligne via des bookmakers. Je connaissais uniquement les tickets qu'on faisait dans les tabacs et directement je me suis créé un compte en ligne sur Betclic. Et là, catastrophe, je suis très vite tombé dans une espèce d'addiction. Vu que j'avais un salaire, j'ai commencé avec des mises de 20 euros, 30 euros, des fois je montais à 150, 200, puis des fois je mettais tout sur un match en me disant je vais gagner 300 euros d'un coup, argent facile, puis paf, défaite. Mais bon, c'est pas grave, je remettais 200 euros sur mon compte Betclic, je gagnais, je perdais. Ça m'arrivait de faire des séries de 10 victoires de suite sans aucune gestion de bankroll. Je gagnais 500-600 euros en quelques jours, donc je me sentais bien, bonne humeur, etc. Et là, boum, excès de confiance. Alors qu'est-ce qui se passe ? Je faisais un tilt et je perdais tout ce que j'avais gagné en 2 jours. Et là, j'ai commencé un peu à me renfermer, à être mal quand je perdais. J'étais de mauvaise humeur. Quand je pariais sur un match, je restais scotché au match en espérant voir une notification de but. À mal dormir en me disant mais pourquoi j'ai joué ce match ? Si j'avais mis autre chose, j'aurais encore gagné, etc., etc. J'étais devenu complètement dépendant de ça et je savais plus rester un seul jour sans parier. Je pariais sur tout ce que je trouvais, les championnats mexicains, en Slovaquie, etc., etc. Mais bon, grosso modo, c'est l'erreur de beaucoup de débutants. Pour les pronostics, au cours des années, j'ai tenté tous les systèmes de paris. Les simples, les combinés, les montantes, les martingales, tous les sports et tout ce qu'on peut imaginer. Et là, je me suis dit, mais je suis totalement accro. On a du mal à se l'avouer en fait, mais des fois, on prend conscience et clairement, c'était devenu une addiction. Car quand ça commence à jouer sur les humeurs, le sommeil, l'anxiété, c'est que ça devient très dangereux. Et je pensais à tout ce que j'avais perdu, des centaines d'euros, peut-être même plus de 1000 euros. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en pariant et qu'en devenant addict à ça, on perd totalement la notion de l'argent. Alors moi, comme je vous l'ai dit, à l'époque, je travaillais, j'étais salarié dans une société, j'avais pas un gros salaire et pourtant je claquais tout là-dedans. Et on perd complètement la notion de l'argent quand par exemple, je voulais m'acheter une paire de baskets, je voyais 80 euros, 90 euros, 100 euros. Je me disais, ah c'est cher, je verrai le mois prochain. Alors que d'un autre côté, mettre 100 euros, voire 200 euros sur des matchs de foot en risquant de les perdre, et là je raisonnais différemment. Et pourquoi je raisonnais différemment? Parce qu'à chaque fois qu'on place un pari, c'est notre cerveau qui dirige. Il nous dit, ouais mais en pariant 100 euros, je peux gagner 100 euros de plus. Et on pense uniquement au gain et pas au risque de perte. Quand on place un pari, on voit toujours le potentiel bénéfice qu'on peut faire et c'est ça qui nous pousse à parier et à ne pas raisonner comme quand on achète par exemple une paire de baskets. Petite parenthèse, je précise rapidement que cette vidéo n'est pas faite pour vous dire d'arrêter de parier, bien au contraire, mais juste de vous faire prendre conscience de l'argent que vous jouez. Bref, depuis toutes ces années, pour ma part, j'ai évolué. Je me suis beaucoup formé sur l'éducation financière et la gestion de capital en lisant beaucoup de livres. J'ai ensuite créé ma société où j'accompagne les parieurs à devenir rentables dans les paris sportifs sur le long terme. Car ça aussi, c'est un point que énormément de parieurs ne comprennent pas. Ils veulent devenir riches et gagner 3-4 000 euros par mois tout de suite et c'est comme ça qu'on se ruine. Tout ça pour vous dire qu'on peut réussir à se verser un complément de revenu ou même un vrai salaire grâce aux paris sportifs et je fais partie de ces gens depuis 2017. Mais tout ça va bien évidemment dépendre du capital que vous vous dédiez aux paris sportifs. Une personne qui a seulement 100 euros ou 200 euros à consacrer et à investir dans les paris sportifs ne pourra jamais espérer gagner 1500 euros tous les mois sur une année complète. Et pour parler des parieurs, il y en a deux types. Les petits parieurs, les parieurs du dimanche entre guillemets, qui savent être raisonnables et qui mettent juste quelques euros pour regarder un match entre potes. Et ensuite, il y a ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent rapidement. Et c'est surtout pour eux que cette vidéo est destinée. Lorsque j'ai réussi à devenir parieur gagnant en 2017, j'avais à l'époque une page Facebook qui s'appelait ProBet Tennis, car j'adorais le tennis et j'échangeais mes pronostics avec environ 1000 personnes. Mes pronostics étaient super bons et pas mal de parieurs les suivaient. Et tous les matins quand je me levais, j'avais plein de messages de parieurs qui me demandaient des conseils sur des matchs. Et environ 1 à 2 fois par semaine, j'avais des gens qui me contactaient par dépit, un peu comme si j'étais un psychologue de paris sportifs. Certains me disaient mais s'il te plaît Thomas, j'ai tout perdu, faut que tu m'aides, etc., etc. J'ai même une fois une personne qui m'avait demandé si c'était une bonne solution de faire un crédit à la banque pour avoir un plus gros capital afin de récupérer toutes ces pertes. Et c'est là encore une fois qu'on se rend compte de la gravité de certains cas et de certaines personnes. Prenez conscience de tout ce que je viens de dire. Si vous souhaitez réellement gagner de l'argent, adoptez les choses essentielles pour réussir. Et pariez également en fonction de votre capital et de l'argent que vous pouvez dédier aux paris sportifs. Arrêtez de croire que vous allez vivre des paris sportifs comme ça rapidement en claquant des doigts. Pour en revenir à l'argent et les paris sportifs, le terme de parieur professionnel est toujours mal assimilé. Le problème c'est que beaucoup de gens pensent, et principalement en France,
que si on peut vivre des paris sportifs, c'est que forcément on est riche. Mais pas du tout. C'est un terme que les gens n'arrivent pas à assimiler, un peu comme le terme de rentier en immobilier. Aujourd'hui, je suis un parieur rentable, mais je ne suis pas millionnaire, je ne roule pas en Ferrari et je n'habite pas à Dubaï. Alors je gagne pas mal d'argent avec les pronostics, oui, mais j'ai d'autres activités d'entrepreneur à côté. Je ne me considère pas personnellement à 100% comme un parieur professionnel, car j'ai plusieurs sources de revenus. Être un parieur rentable, un parieur gagnant, veut dire que je ne suis plus en négatif, je finis chaque saison en positif. Il y a ce que l'on appelle l'avalanche de paris perdants et gagnants. Et le but, c'est de lisser au maximum cette variance. Dans les paris sportifs, il y a des défaites, c'est inévitable. Certains mois, pour ma part, je vais gagner 3 000 € de bénéfices uniquement grâce aux pronostics, comme par exemple en février ou en avril 2020 qui ont été de très bons mois. D'autres mois, je vais gagner seulement 500 €. D'autres mois, je vais perdre 600 €. Mais sur le long terme, ma gestion ainsi que mes méthodes de pronostic feront que je serai toujours en positif. Enfin bref, mon but n'est pas que cette vidéo dure 30 minutes, même si je pourrais en parler pendant des heures, car c'est un débat que j'adore. Cette vidéo avait pour but de vous faire prendre conscience sur les pronostics. Pour en revenir rapidement aux paris sportifs, je vais vous lister quelques critères essentiels dans les paris sportifs afin que vous puissiez, je l'espère, gagner de l'argent grâce à vos pronostics. Ne pariez plus tous les jours, sachez être patient et abstenez-vous de parier sur tout et n'importe quoi. Ayez toujours une vision sur le long terme. Un réel bilan se fait sur environ 300 pronostics. Ne pariez pas sur des cotes en dessous de 1,50 à moins que celle-ci soit vraiment une value. Essayez d'avoir une moyenne de cote d'environ 1,80. Sécurisez toujours vos pronostics, c'est essentiel pour réussir. Double chance, draw no bet, home no bet, pari remboursé, pari handicap, Asian handicap, over sécurisé, etc., etc., etc. Et enfin, ayez une gestion de bankroll rigoureuse. C'est obligatoire pour gérer vos mises et préserver votre capital. Et toutes ces choses, je les applique au quotidien dans mes pronostics. Je rappelle également aux parieurs qui souhaitent effectuer un suivi de tipster et ainsi recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien et les informations du site dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter et à me donner votre retour d'expérience dans les paris sportifs. Ce que vous avez perdu, ce que vous avez gagné, vos méthodes de paris sportifs, est-ce que vous avez été addict à une période, etc. etc. Donnez-moi votre retour d'expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement en commentaire ou sur mon site dans la rubrique Contact. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao!